Amis, après tout listing, eh bien, nous bien contents ensemble avec aujourd'hui pour nous porter un autre épisode sur listing. Donc, je connais déjà, eh bien, nous te promettons chaque 2 fois par semaine, nous porter une vidéo côté que nous analysé marché des stocks là pour connaître en façon de gagner une idée de qui ça qui t'est passé déjà et qui ça qui a possibilité pour passer encore dans le jour qui venir. Eh bien, jeudi, nous porter un autre épisode analyse. Eh bien, nous parlons, tant que je connais déjà, nous allons commencer avec le S&P 500. Et tant que je regarde là, et pour ce maintenant, on dit que vendredi, les marchés a été fermé vendredi qui était 27 janvier 2023, les marchés a été fermé, eh bien, nous remarquons que le S&P 500 est arrivé dans le niveau, tant que je me dis déjà, dans une zone d'intérêt. Zone d'intérêt, côté que le ligne bleue, ça quoi regarder là, qui c'est le VWAP de l'année dernière, eh bien, nous avons toujours dit, le côté qu'on regarde, il y a 2 points là, côté comme je dit, ligne, ça a toujours été une ligne d'intérêt, côté que le touché 2 fois déjà, eh bien, exactement, c'est ça qui s'est passé vendredi, hein. Bien que vendredi, je ne suis pas disponible, je ne suis pas vraiment à suivre le marché à toute journée, mais là, je suis obligé de faire regarder quand même, et ça a été bon, encore plus intérêt pour que cette vidéo ça va aujourd'hui pour montrer comment cette ligne bleue là, le VWAP, eh bien, il vraiment agit tant qu'il y a une résistance pour le S&P 500. Je vais regarder là, eh bien, les toucher, c'est vrai, mais c'est même côté à tout, il n'est pas arrivé à dépasser pour que ça parce que nous sommes certains, donc je me dis déjà, il y a des vendeurs qui arrivent à pousser pour descendre. Et là, on a regardé par exemple dans 15 minutes time frame, on a regardé exactement c'est ça qui était fait là. Par exemple, on a essayé de passer ligne là en façon pour que même capable ouais. Et maintenant, le 27, le market a ouvert là comme ça. Nous, ligne ça qui fait là. Et côté que, vraiment vrai, on regarde pas vraiment gain trop d'activité qui fait, bien que nous avons un rallye ça qui fait là comme ça, les gens qui regardent là, eh bien, et à la fin de la journée, nous voyons que presque 2 dernières barres qui servaient pour clôturer la journée vendredi 27 janvier, eh bien, nous voyons que c'était une activité côté que les vendeurs étaient vraiment pour contrôle, eh bien, ils continuent à faire pression là. Donc, qui fait et nous allons regarder demain si Dieu veut comment ça pourrait le passer. Le, par exemple, market à l'ouvrir demain matin à 9h30. Est-ce que les vendeurs ils vont continuer à faire la pression sur le S&P 500 ou du moins est-ce que les acheteurs ils vont pouvoir arriver quand même à maintenir la pression jusqu'à ce que, eh bien, nous sommes capables peut-être, ouais, un scénario comme ça, à côté que le S&P 500 est capable ou bien et continuer et vaincre l'INSA, les dépasser, et les continuer comme ça, ou du moins, comme ça, tout capable de garder, ou gain des sites, comme ça, tout capable de garder, côté que, eh bien, et demain, peut-être que c'est les vendeurs qui continuent à faire pression, côté pour la descente, qui veut dire, son situation pour suivre de près, et donc, on a regardé. On a les connaître pour le Nasdaq. Nasdaq, et c'est quasiment même bagarre pour Nasdaq. Nasdaq, lui-même, il était déjà vaincre le 200 day moving average, côté que vendredi, et les trade au-dessus de ce 200 day moving average. Mais cependant, il y a une ligne bleue ça qui a toujours été encore peut-être que nous pas regarder au cours de semaine ça, est-ce que ligne ça pas servi en résistance pour Nasdaq, mais il y a une bagarre nous de certains, c'est que le 200 day moving average il est toujours il décliné là, qui veut dire bien que il y a une pression là qui fait au niveau de ce maintenant pas rien pour exciter déjà côté qu'on connaît que eh bien peut-être que nous avons une situation inverse, mais cependant il était pour suivre ça de près parce que eh bien c'est même bagarre là qui était fait avec les S&P 500 côté à la fin de la journée les vendeurs eh bien ils étaient intervenus côté que ils ont poussé prix à descendre et puis nous on va le connaître pour le Russell 2000 c'est et lui-même il est déjà vaincu le 200 de moving average, il est déjà vaincu le VWAP de l'année 2022. Mais c'est les acheteurs, ils ont quand même fait la pression. Et il y en a pas qui est intéressant avec le Russell 2000, c'est que nous déjà ouais lean move ça, c'est le 200 day moving average qui c'est vrai qu'il a décliné, mais en regardant tout par exemple le 20 day moving average et le 50 day moving average, ouais là gagné c'est comme d'abord yo marré là yo marré là ensemble côté que nous avons une situation d'indécision là, situation d'indécision parce que nous ne connaissons pas exactement ce qui va se passer. Maintenant, pour que Russell 1000 arrive vraiment à faire un bagage qui est significatif, eh bien, il faut qu'il arrive vaincre, eh bien, ça que nous relais, faut que nous avons une situation côté que, par exemple, nous avons le 20 de moving average qui vient de monter comme ça, qui bat tête en l'air comme ça, 20 de moving average. Puis nous avons le 50 de moving average qui vient de battre tête comme ça, qui vient de passer en bas
eh bien, le 20-day moving average, et puis nous venons gagner le 200-day moving average qui vient trouver tête en bas comme ça. Là, nous avons une situation là qui est alignée comme ça. C'est là, on est capable de dire que, eh bien, son situation côté que nous avons une situation de bull market, eh bien, les acheteurs, tout le monde parle content, côté que pour vraiment une possibilité pour que eux-mêmes intervenir puis faire comme. On allait maintenant pour les semi-conducteurs, c'est carrément le même scénario que le Russell 2000 et n'a tout fait même scénario encore. On va regarder là par exemple, déjà là, on va regarder là, déjà gagné le 20-day moving average qui déjà lui-même qui est en bas tête en l'air, qui est passé en l'air 50-day moving average et puis nous gagnons le 200-day moving average qui est déjà en bas, qui veut dire son situation qui est déjà pas intéressant pour les fanatiques de semi-conducteurs. Côté que, bien, si on regarde par exemple dans 50-day moving average, nous voyons le 5-day moving average lui-même, il toujours incliné, qui veut dire peut-être vers l'euro, bien que c'est vrai, par exemple, à la fin de la journée du vendredi 27 janvier 2023, tu as gagné une situation côté que les vendeurs, parce que c'est dans tout marché stock la net, c'est-à-dire, c'est une situation normale, on a regardé parce que, il y en a pas pour nous connaître, c'est que dans le marché des stocks, la première heure avec la dernière heure, toujours vraiment intéressant. Pourquoi ça me dit ça? Parce que dans la première heure, c'est là ça où un peu mon fou, c'est là ça où le trader novice, c'est là ça où même il vient après il a pas acheté tant que monde qui fou, et après toujours un peu le mouvement qui fait. Et en plus tout, ça compte passer parfois dans la dernière heure, par exemple dans 3h30, entre 3h30 entre 3h et 4h, ça compte passer, c'est que en plus le monde qui a une position, qui a un profit, il tout à vendre de façon capable et tirer profit. Comme ça, il y a des gens qui disent que qui était dans une position pendant plusieurs jours, il dit, par contre, quand on marche après lever le lendemain, on profite de vendre. C'est ça, il faut toujours dans la dernière heure, marché stock là, toujours une situation, une situation de vente et qui toujours passé plus ou moins. Comme ça, tout des fois, tout, qu'on a tout gain, des situations côté que, et si c'est une situation qui fait favorable aux acheteurs, et bien, comme qui disent qu'on va tout profiter, acheter dans le dernier moment, ça, parce que nous sommes certains que le marché a lui-même et l'ouvrir demain, qu'il y a une possibilité pour que et puis aller continuer à monter. Mais il y a un tout supposé connaître c'est que pas de personne qui a su certains de ça qui va passer le lendemain dans le marché des stocks parce que ce que j'en dis n'est pas capable à quel moment. On allait maintenant pour les biotechnologies, on regarde pour le daily time frame. C'est là nous avons une situation de congestion qui fait là. C'est comme si vous on dit niveau prix, on dit prix ça là par exemple on dit par exemple, là, gagner un niveau ça qui était un niveau intéressant, c'est nous gagnons ranging market qui a fait là, côté que pendant on dit depuis novembre, c'est ça, on dit par exemple c'était depuis novembre, fin novembre pour décembre 2022, eh bien, il était continué à ranging jusqu'à maintenant pour que j'aime qui fait et nous regardons, c'est vrai qu'il y a des situations là côté que nous pas connaître est-ce que et la arrivé dans semaine qui venir côté que le et puis aller va l'arriver vaincre ça va l'arriver fait ça que le un breakout ou du moins est-ce que niveau de résistance ça va continuer à agir comme résistance côté que pour aller la continuer pour se descendre. Le secteur financier c'est quasiment même barrière là pour le secteur financier côté que zone ça a toujours été lui-même une zone de résistance. Eh bien prix à lui-même c'est vrai il était tenté vraiment pour est-ce que pendant la journée il était sorti faire un breakout mais non je n'ai regardé là c'est vrai il était ouvert mais les vendeurs ils ont fait la pression jusqu'à ce que nous venions bien pour aller fermer un petit peu à la baisse pour le marché, pour le secteur financier. Regardez quelques stocks individuels, comme Amazon par exemple. Amazon lui-même, comment il est? Eh bien, Amazon, il fait un gros bagaille pendant ce maintenant, côté que nous pendant 3 jours consécutifs, eh bien, il est arrivé 20, j'aime dire là, que zone s'arrête une zone d'intérêt, mais non. Et oui, c'est vrai, il était une zone d'intérêt, mais c'est vrai, eh bien, les vendeurs, ils ne sont pas vraiment arrivés à maintenir la pression ici jusqu'à ce que nous regardions là, nous voyons que eh bien, le Amazon est arrivé trade au-dessus de ce voie plaqué, ce qui fait son situation qui est vraiment intéressante pour monde qui vient chez Amazon. Yo, mais il y en a pour nous connaître que j'en dis déjà l'arrêter une zone d'intérêt, le 200-day moving average. Est-ce que par exemple l'arrivée là les prix arriver à ce que prix après le 20 il peut continuer à monter, nous pas connaître. Donc il veut dire son situation pour était quoi et puis là regarder par exemple le weekly time frame, pas oublier Amazon il est toujours après dans downtrend côté que nous le 200-day moving average il était en l'air et toute l'autre moving average il va être en bas qui veut dire pas gagner que au monde ka excéder. C'est vrai au monde
Ou qu'à dire, OK, puisqu'il passe de $80 maintenant, et vendredi, il fait à $100,24, c'est une situation qui est vraiment intéressante. Mais on considère, le monde qui t'a acheté ce stock-là, par exemple, il était dans le niveau $140, il était dans le niveau $135, que tout le monde a toujours une situation de perte. Là, regardez par exemple pour Netflix. Netflix, c'est quasiment le même bagarre, il fait le même bagarre avec Amazon. Et regardez par exemple pour on sait des stocks, tant que Tesla. Pourquoi ça me parlait de stocks ça? C'est parce que il y a plus de monde qui parlaient d'eux, ils ont toujours considéré eux comme des teneurs du marché des stocks. Enfin, de pas être regarder là, par exemple, dans le Weekly Time Frame, dans la semaine, c'est une belle semaine pour Netflix, non, pour Tesla, pardon. Côté que Tesla lui-même, lui fermait à $77,90, mais pas oublier son situation côté que ou pas qu'à trop excité parce que eh bien nous avons toute ligne là qui bat tête en bas et le tour du moving average lui-même il est là et bien là c'est vrai Tesla il arrive 20 li mais le moving average qui bat tête en bas qui veut dire son situation pour monde ou supposé suivre de près et regardez là encore voilà et c'est vrai et regardez là par exemple le 20 day moving average qui est en bas, il n'est pas supposé comme ça pour qu'il y ait une situation bullish. Non, il faut que le 20 day moving average il est en l'air et puis vous venez gagner, il faut faire un coup il faut que le 20 day moving average il vient trouver comme ça et puis nous venons gagner le 50 day qui vient passer en bas comme ça et puis il faut gagner par exemple le 200 day moving average qui vient arriver à trade en bas, c'est ça c'est le salon capable intéressant. Donc, il veut dire, le 200 day moving average était une zone d'intérêt, une zone très forte pour le Tesla. Donc, il faut continuer sur. Mais ça que m'a dit, c'est toutefois ou même où tu participes là-dedans ou gain profit, eh bien, c'est toujours pratiquer la gestion de risque en façon pour que vous-même vous connaissez exactement qu'il est pour profit, qu'il est pour arrêter, qu'il est pour sortir. Donc, qui fait, je pense que ça est vraiment important pour nous connaître. Donc, demain, si tu veux, marché va l'ouvrir à 9h30 le matin, qui fait, nous pas le garder, nous pas le suivre, et que moi-même, c'est venu, si je me continuer à occuper, je ne pas qu'à suivre marché à de près de la matinée. Mais dans l'après-midi, je suis toujours capable d'intervenir quand même pour moi comment ça y est. Et puis, côté que moi-même, quand toujours, par exemple, regarder les stocks individuels, comme le SIG, le MARA, le PNS, le ARY, UB, etc. Et puis, comme ça, moi, je connais exactement qui ça me fait. Qui fait, je crois que c'est là que m'a campé aujourd'hui, c'est là que m'a campé, et bien, je vais tout baguer comme je dit, mais j'espère que vidéo ça, bien, lui porter un peu de lumière pour ou même qui va m'intéresser à trade stock ou même qui intéressé surtout à trade au niveau des marchés financiers en général. Donc, non pas c'est Paul Amos, je demande pour partager vidéo ça, toutefois ou suivre vidéo ça que ce soit sur Amazon, pardon, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou soit sur YouTube, mando eh bien toujours un like et puis si vous connaissez tout gens qui beaucoup abonner à la chaîne ça parler de chaîne là en façon capable ou même tout qui capable eh bien abonner à la chaîne ça. Mais c'est non pas c'est Paul Amos, merci en pile, n'après encore dans le prochain épisode de This Thing. Bye bye, à la prochaine. Ciao ciao.